Le prêtre a un rôle indispensable. On attend de lui qu'il soit proche des gens, accessible et chaleureux, avec le contact facile. Quelqu'un à qui on se confie et auprès de qui demander le pardon de Dieu. Quelqu'un qui peut écouter dans le respect et la discrétion et inviter à la prière. Quelqu'un qui donne l'exemple d'une vie de foi et de partage, heureux de célébrer l'Eucharistie et de témoigner du Christ. On reproche aux prêtres de manquer de disponibilité, d'écoute et d'empathie, d'avoir une attitude condescendante, voire de ne pas se soucier des autres. Un autre grief fréquent est l'amour du pouvoir, ce qui infantilise la communauté et démobilise les personnes engagées. La solution est d'instaurer un fonctionnement plus participatif. Les laïcs ont à être moteurs avec les prêtres et les diacres dans leur vie quotidienne et parfois dans un engagement bénévole. Susciter une dynamique d'appel en se concentrant sur les tâches à faire pour devenir une communauté missionnaire. Améliorer la dimension humaine de la formation des séminaristes. Engager les prêtres dans une formation continue, non seulement sur les aspects théologiques et spirituels, mais aussi pratiques et humains. Engager davantage de laïcs pour épauler les prêtres surchargés, souvent englués dans des tâches administratives. Ordonner prêtres ou évêques des hommes mariés et des femmes, voire des couples, à durée indéterminée ou déterminée. Ouvrir le diaconat aux femmes. Innover dans les ministères institués et les missions d'Église. Permettre à des laïcs d'organiser des célébrations de la parole ou de baptiser et de donner le sacrement des malades. Instaurer un fonctionnement plus participatif. Prendre les décisions de manière collégiale et transparente, y compris dans les nominations. Dans chaque unité pastorale, organiser une célébration annuelle pour envoyer en mission tous les bénévoles. Au niveau diocésain, valoriser un type de bénévolat, fabricien, visiteur, catéchiste, lors d'une célébration annuelle. Rédiger un guide des bonnes pratiques à l'égard des bénévoles, indiquant comment les recruter et pour combien de temps, comment les former, les accompagner, les soutenir et les remercier, quelles interactions et quel partage des responsabilités avec les permanents de la pastorale.